j'ai été professeure des écoles et éducatrice Montessori pendant plusieurs années, professeure des écoles pendant du coup quasiment 15 ans, donc ça fait quand même un grand pan de vie. Et puis je me suis trouvée à un carrefour de réflexion sur ce que j'allais pouvoir faire ensuite quand j'ai eu envie de changer de quotidien. Donc j'ai eu la chance d'avoir le temps d'y réfléchir. Je me suis sentie devant un grand vide. Il y avait tellement de choses que j'avais toujours voulu faire et tellement de gens à rencontrer, tellement de métiers à essayer et une seule vie pour tout faire. Du coup, je me suis fait aider dans cette reconversion. J'ai préparé des interviews et j'ai fait des enquêtes métiers. Je suis allée voir des gens pour pouvoir leur demander quel était leur quotidien. Et même des gens que je côtoyais autour de moi qui faisaient des métiers très différents. Donc, je suis allée voir une fleuriste, je suis allée voir un médiateur culturel, j'ai voulu rencontrer des paysagistes, enfin voilà, des animateurs nature. J'ai essayé vraiment de voir tous mes centres d'intérêt, tout ce qui pouvait allier mes centres d'intérêt et un métier. Et je me suis aperçue que je resserrais de plus en plus vers des métiers de création et vers des métiers où j'utilisais mes mains. Donc ça a été une première révélation. Et la deuxième a été au moment où je suis entrée donc, dans la boutique atelier de l'artiste verrier qui m'a formée, où là j'ai les mains qui ont chauffé et où je me suis dit c'est là, c'est ici, c'est avec cet élément-là, avec le verre, avec le feu qui m'a toujours fascinée. Et je me suis sentie au bon endroit, au bon moment. J'ai les mains qui ont chauffé en fait. Et je me suis dit, c'est là, je suis au bon endroit. c'est là que je dois me trouver, c'est là que c'est bon pour moi. Et j'ai envie de dire, on est bousculé de l'intérieur. On suit ce que l'intuition souffle finalement. Alors, on dit fileuse de verre ou verrière à la flamme parce qu'en fait, je travaille au chalumeau avec effectivement du verre. Je crée des petits sujets, des animaux, des végétaux, des petites sculptures comme des bonhommes de neige ou d'autres choses du même genre et des bijoux. Ce sont des toutes petites créations en termes de taille qui peuvent pas très lourd. Et donc quand je sors de la flamme, la création est terminée. J'ai pas besoin de les recuire dans un four. On dit fileuse parce qu'on file, on étire en fait, on étire le verre dans la flamme. C'est de là que ça vient. La peinture a du coup été rapidement un moment de respiration qui s'est avéré essentiel dans la suite de mon activité. J'ai eu besoin d'allier et de continuer de front ces deux activités. D'une part le filage de verre et d'autre part la peinture. Et aujourd'hui, je me considère en même temps fileuse de verre et en même temps artiste peintre. Les deux sont importants pour moi. Je pense que c'est indispensable effectivement de se former et d'être accompagné par des structures qui aident les entreprises. Moi-même, j'ai effectivement été chercher de l'aide, des conseils pour mieux comprendre comment fonctionnait ce nouveau métier pour moi, puisque je n'étais pas du tout là-dedans avant. Et je pense effectivement que c'est vraiment très important. J'ajoute aussi que c'est important au niveau réseau, parce qu'on rencontre d'autres entrepreneurs comme soi, qui ont envie de créer une nouvelle vie, un nouveau quotidien, qui peuvent être confrontés en tout cas au même genre de difficultés ou d'inattendus que l'on peut voir soi-même. Et c'est intéressant du coup d'avoir ces retours, ce brainstorming possible qui se crée par ces nouvelles rencontres. Alors sur le web, j'ai effectivement un site internet qui porte le nom de la marque que j'ai créée, suzart.crea. Donc art.crea pour art et création. Mon activité se veut au carrefour de l'art et de la création. Donc on peut me trouver, j'ai une page Instagram qui retrace notamment mes débuts en tant que fileuse de verre depuis vraiment le moment où je suis entrée chez mon formateur jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est intéressant de voir le chemin qui a été parcouru. On peut me trouver sur Facebook sous le même nom.
Et puis sinon, donc en présentiel, je suis donc à la Maison des Magnifiques Utopiques à Rezé, qui est une maison qui accueille des créateurs de toute matière, de tout support, avec vraiment une proposition super variée, qui est un collectif qui m'est vraiment cher, parce que c'est plein d'idées et de stimulation dans le quotidien. Donc on peut trouver des créations de verre là-bas. J'expose aussi à Noirmoutier, à la Guérinière, dans la maison d'art la maison de l'art et de l'artisanat. Pareil, j'y ai un stand où je propose mes créations. Cet été, je parle aussi d'été, je vais être sur des marchés au Toureil, donc en bord de Loire. On peut me trouver sur des expositions, sur des salons, des marchés. Donc pour cela, on peut juste suivre effectivement soit mon site, soit les réseaux que j'ai cités pour me retrouver. Et puis au niveau de la peinture, donc sur Nantes, il y a le collectif Pepsart qui s'est créé à peu près au même moment où j'ai lancé mon entreprise. Les collectifs sont très importants pour moi, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est porteur d'énergie et de dynamisme. Et donc avec le collectif Pepsart, nous proposons de la location et de la vente de toiles, et nous exposons dans différents lieux sur Nantes et autour de Nantes, dans différents endroits qui ne sont pas forcément des galeries. On a par exemple exposé dans un salon de coiffure barbier à Talensac, ou bien dans un atelier d'une agence immobilière. Voilà, ce sont des lieux différents, des rencontres, des beaux projets qui, moi, me font beaucoup de bien.